Et nous allons commencer d'une manière pas du tout laïque, c'est-à-dire par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant de céder la parole à Monsieur l'abbé Xavier Beauvais, rapidement une annonce pour vous signaler que j'ai eu la grande joie de recevoir un message de Monseigneur Bernard Tissier de Malray, regrettant de ne pas pouvoir être des nôtres aujourd'hui en raison de son agenda, mais nous assurant de la bénédiction qu'il accorde à cette fête du pays réel et à tous ses participants. Je cède maintenant la parole à Monsieur l'abbé Xavier Beauvais pour une conférence sur un thème on ne peut plus audacieux, sus à la laïcité. Bien, chers amis, le titre donné à ces quelques mots que M. Alain Escada a voulu que je vous adresse et dont je le remercie, ce titre a une connotation quelque peu agressive et c'est volontaire. Volontaire car pour la laïcité, pas de quartier. Pas de laïcistes dans nos quartiers et pas de quartier pour les laïcistes. C'est Veuillot, Louis Veuillot, qui m'en a un petit peu inspiré l'idée quand il disait « J'ai un gourdin et je m'en sers », écrivait-il. Sus à la laïcité parce que, comme disait encore Louis Veuillot, si je n'aimais la vérité, je me condamnerais au silence. Mais la vérité commande la hardiesse aux plus humbles esprits. Sa lumière me remplit d'une aversion sans borne pour des chefs-d'œuvre qui n'ont pas la marque du vrai. Notre temps n'aime pas la vérité, et dans le petit nombre de ceux qui l'aiment, plusieurs, pour ne pas dire beaucoup, n'aiment point ceux qui se mettent en avant pour la défendre. On les trouve indiscrets, inopportuns, on ne leur pardonne pas volontiers leurs défauts, on leur sait plus volontiers mauvais gré de ne pas mettre tout le monde d'accord et de ne pas se mettre d'accord avec tout le monde. Nous périssons peut-être plus de vérité que les bons n'ont pas le courage de dire, que des erreurs que les méchants ont su multiplier sans mesure. Ce n'est pas la religion que vous leur rendez agréable, ce sont vos personnes. Et la peur de cesser d'être aimable finit par ôter tout courage d'être vrai. Ils vous louent, mais de quoi? De vos silences et de vos reniements. Et Louis Veuillot avoue la rage que lui inspiraient les ennemis de Dieu, ces assassins de la sainte charité, ces bourreaux de la sainte pudeur. Race idiote de Caïn, écrit-il dans sa correspondance. Ce n'est pas sur du papier qu'il faudrait écrire, c'est sur leur front avec du vitriol et du fer. Une main viendra, je l'espère bien, plus robuste que la mienne, elle les saisira par la nuque, elle leur écrasera le nez dans leurs ordures. Je sens les éperons qui me poussent, de même au talon, mon cheval ennemi, mon sabre frémit dans le fourreau, fonçons sur la chiennaille. Alors, sus à la laïcité. Fonçons sur la chiennaille laïciste. Et je fonce aujourd'hui à mon humble place. Un jour, le monde se réveilla à rien. C'était au IVe siècle. C'est ce qu'avait noté l'historien de jadis. Et la France, en 1789, s'est réveillée laïque. Et depuis 200 ans, plus de 200 ans, la contagion suit un développement durable
comme une séquelle du naturalisme et de la franc-maçonnerie en notre pays chrétien, ainsi que comme une effluescence du modernisme doctrinal, moral, social et juridique. Accablant nos âmes baptisées, laïcisant, c'est-à-dire corrompant, dénaturant notre société catholique. Et sous les apparences du respect, du vivre ensemble, et d'un nouveau mot qui vient de sortir, l'inclusivité, sous les apparences donc de respect même pour la foi religieuse du peuple, une œuvre de corrosion de l'âme catholique de notre peuple s'est accomplie, graduellement, insensiblement, alternant accalmie et persécution. Et avec une logique de haine, ceux qui proclament la valeur souveraine de l'homme ne veulent rien savoir de Jésus-Christ, ni de son œuvre. Or nous savons et nous devons crier sur tous les toits que non seulement l'homme a reçu de Dieu une fin qui transcende sa nature, mais que cette même nature ne peut s'expliquer, s'épanouir en plénitude dans son intégrité harmonieuse si elle oublie le surnaturel, si elle repousse la grâce, si elle exclut les institutions et les moyens voulus par Dieu pour que la grâce parvienne aux âmes. Alors, qu'est-ce que la laïcité? C'est un principe promu par la franc-maçonnerie, un principe d'exclusion de Dieu. Soit une exclusion qu'on a appelée parfois laïcité radicale, c'est-à-dire la condamnation de toute immixtion d'une religion, en fait la religion catholique, dans tous les secteurs de la vie d'une société, politique, économique, culturelle, sociale, et en particulier dans le domaine de l'éducation, où c'est une exclusion de Dieu, de la vie de l'État, de ses services, y compris l'éducation nationale, et qu'on a appelée laïcité limitée, mais qui, dans la réalité historique, s'est toujours radicalisée. C'est donc un principe radicalement et essentiellement anticatholique. Comme le disait le cardinal Pie, le christianisme ne serait pas divin s'il n'avait d'existence qu'au regard des particuliers et non au regard des sociétés. Dans son rapport déposé à la Chambre des députés le 4 mars 1905, celui qui s'appelait Briand et qui n'était pas brillant du tout, avait été catégorique, sans détour et ni complaisance. La loi de séparation n'est pas un accord entre les partis, mais un acte de force. Elle achève l'œuvre laïque entreprise par la Révolution à laquelle le Concordat avait mis fin. Sauf que, comme nous le constatons aujourd'hui, cette œuvre laïque n'est pas terminée, elle est l'incarnation d'une République en marche. Émile Poulat pouvait écrire un jour, auteur peu recommandable, mais qui a dit des choses vraies: le passage de la catholicité à la laïcité n'est donc pas un simple changement de régime. Du monopole de la vérité régnante au pluralisme des systèmes de conviction, pour la première fois, une société renonce à chercher en Dieu son lien et son fondement. C'est un peu plus clair. Et il y a bien, selon saint Pie X, dans son jugement sur la loi de 1905, une négation de l'ordre surnaturel, une limitation de l'action de l'État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie. Alors certes, ça peut être la raison prochaine d'une société politique, mais ici, elle exclut la raison dernière qu'est la béatitude éternelle. Alors que le devoir de l'État, du pouvoir civil, c'est non seulement de ne pas faire obstacle à cette conquête, mais de nous y aider. Et les cardinaux et archevêques, à l'époque, en 1925, qui avaient conscience quand même
pour la plupart de leur mission. Il concluait le 10 mars 1925 à propos des lois de la laïcité. Il n'est pas permis d'y obéir. Appel à la désobéissance civile. Nous avons le droit et le devoir de les combattre et d'en exiger l'abrogation. Un État sans Dieu, c'est bien un État séparé de Dieu. Et cette laïcité, c'est une tendance. Que dis-je? Que dis-je? Plus qu'une tendance. C'est une mentalité d'opposition systématique, haineuse, à l'égard de toute influence susceptible d'être exercée par la religion catholique. Car c'est un fait confirmé par toute l'histoire de la laïcité depuis plus de 200 ans. Il faut en convenir, c'est toujours le catholicisme, à quelques exceptions près, qui sera toujours le plus combattu, sinon le seul. Alors on refuse à cette religion toute influence sur les hommes, sur leurs activités, sur leurs institutions sociales, politiques. Et ainsi, nous trouvons-nous en présence d'une conception purement naturaliste de la vie, où les valeurs religieuses ou bien sont catégoriquement refusées, combattues, persécutées à mort ou reléguées. Reléguées dans le réduit clos des consciences et dans la pénombre mystique des églises, sans aucun droit de pénétrer, d'exercer une influence quelconque dans la vie publique de l'homme, dans son activité philosophique, juridique, scientifique, artistique, économique, sociale, politique. Et dans cette conception purement naturaliste, nous trouverons certains laïcards qui admettront Dieu, qui admettront même le fait religieux, mais qui refuseront toujours l'ordre surnaturel, comme une réalité vivante, agissante dans l'histoire humaine. Dans l'édification de la cité terrestre, ils entendent faire complètement abstraction de la révélation chrétienne. Ils refusent à l'Église cette vision supérieure qui illumine, qui oriente, qui vivifie l'ordre temporel. Selon cette laïcité, les croyances religieuses sont un fait de nature exclusivement privée. Quand je rentre à l'Assemblée nationale, je laisse ma religion derrière. C'est ce qu'on entend dire, c'est ce qu'on a entendu dire de certains députés. Les croyances religieuses sont en fait de nature exclusivement privée pour un laïcard. Pour la vie publique, il n'existerait que l'homme, dans sa condition purement naturelle, totalement isolé de tout rapport avec un ordre surnaturel de vérité et de moralité. Et le croyant se trouve donc libre de professer dans sa vie privée les idées auxquelles il croit. Mais si la foi, sortant du cadre de la pratique individuelle, tente de se traduire en une action concrète et cohérente pour confirmer également sa vie, pour conformer également sa vie publique et sociale aux principes de l'Évangile, la laïcité soi-disant limitée se termine toujours en tyrannie et en persécution. On crie au scandale, comme si conformer sa vie publique et sociale aux principes de l'Évangile constituait une prétention inadmissible. On persécutera alors l'Église, car on lui contestera tout droit d'intervenir dans la vie publique de l'homme, prétendant qu'elle doit jouir d'une entière autonomie juridique et morale, prétendant qu'elle ne peut tolérer aucune subordination, ni même une inspiration de la part de doctrines religieuses extérieures. Et nous avons ici un laïcisme, une laïcité qui s'identifie à l'athéisme. Négation de Dieu, opposition ouverte à la religion et même à toute forme de religion, tout ramener à la sphère de l'immanence humaine, c'est précisément la position du marxisme-léninisme. La laïcité introduit l'athéisme dans le domaine politique et social. Alors qu'en penser? C'est clair, tout cela est contraire
à la doctrine catholique. C'est nier, c'est écarter le fait historique de la révélation. Rien que le fait historique. C'est méconnaître la nature, la mission salvatrice de l'Église. C'est tenter de briser l'unité de vie du chrétien en voulant séparer la vie privée de la vie publique. C'est abandonner toute distinction entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal. C'est l'abandonner cet individu à l'arbitraire de l'individu ou des collectivités, ouvrant ainsi la voie à toutes les aberrations individuelles ou sociales dont malheureusement nos dernières décades ont offert des témoignages atroces. Cette laïcité, dans son acceptation la plus logique, est une conception de la vie qui se trouve aux antipodes de la conception chrétienne et qui n'engendre que la mort et la barbarie. La laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est détrôner, c'est découronner Dieu. Le monde pardonnerait à Dieu son existence, écrivait le cardinal Pie, pourvu qu'il veuille bien laisser son œuvre se passer de lui. Et ce monde n'est pas seulement le monde impie, mais un certain monde politique chrétien. Pour nous, appliquons-nous à mieux sentir, à mieux accentuer que jamais les trois premières demandes du Notre Père. Et tant que le monde présent durera, ne prenons point notre parti de confier le règne de Dieu au ciel ou même à l'intérieur des âmes, sur la terre comme au ciel. Le détrônement de Dieu est un crime, ne nous y résignons jamais. Alors, il faut avoir conscience des dangers, de la perversité de cette laïcité. Elle est intrinsèquement perverse. Il faut veiller au danger de cette peste de notre époque, selon l'expression du pape Pie XI, la peste de notre époque. La peste laïque qui s'est infiltrée si facilement, insensiblement même, jusque dans notre famille politique. Cette peste a imprégné si profondément l'atmosphère culturelle et sociale que nous respirons, que nos âmes qui devraient être à l'abri sont guettées par tant de pièges. La dédiabolisation au niveau politique n'est-elle pas un de ces pièges qui n'a toujours fait que le jeu de l'adversaire? Cette peste fait des ravages même chez nous. Alors prenons conscience de certaines tentations faciles qui viennent de cette mentalité qui pénètre, cette mentalité laïciste, laïcarde. La tendance, par exemple, à vouloir que l'Église pratique une totale indépendance à l'égard du profane, du politique. « Ah, monsieur l'abbé, pas de politique !» entend-on si souvent, comme si les problèmes politiques que soulèvent bien des questions pouvaient laisser l'Église indifférente. La tendance à sous-estimer puis à combattre la doctrine sociale et politique de l'Église, à douter même qu'elle soit capable de résoudre les problèmes sociaux du monde moderne. L'Église, entend-on, aurait une vision trop abstraite des problèmes humains. La tendance à tomber ou à glisser sur la pente d'un naturalisme subtil en dépréciant l'efficacité du magistère de toujours et l'efficacité sacramentelle de l'Église, en donnant la priorité, sinon l'exclusivité, aux moyens humains, en accueillant plus ou moins ouvertement les méthodes et le style de l'adversaire, et en visant par-dessus tout à un succès immédiat. La tendance également à tomber dans les pièges d'un accord pratique, tant à la mode aujourd'hui, dans le domaine politique, sous prétexte de dédiabolisation, comme d'ailleurs dans le domaine religieux. Tomber dans ce piège, c'est celui du pluralisme, de ce pluralisme si cher au catholicisme libéral, qui a conduit et qui conduira tôt ou tard le catholique à adopter une pensée laïciste. Émile Poulain, peu recommandable dans sa pensée, donnait cependant une analyse intéressante. Voilà ce qu'il écrivait. Notre histoire nationale et religieuse, écrivait-il, repose sur le passage conflictuel, tumultueux,
d'une société fondée sur le principe de catholicité à une société fondée sur le principe de laïcité. On a là deux principes opposés, le principe de catholicité, le principe de laïcité, reconnaissant à tout homme la liberté publique de conscience et de conviction. Et son prix et sa loi se règlent sur l'indifférence. Ce qui fait encore dire à Poula, nous sommes passés d'une société fondée sur la vérité absolue et l'autorité souveraine de Dieu, à une société formée de conscience singulière et de liberté inaliénable, où la voix de la conscience prime l'administration de la vérité. La laïcité traduit une révolution de la pensée. Le passage d'un régime où la vérité catholique faisait loi à un régime où la conscience libre affirme ses droits. Or, il nous est impossible de concilier les deux, au risque de tomber dans ces contradictions inhérentes au catholicisme libéral qui veut à toute force concilier et réconcilier l'Église et la Révolution. Il nous est impossible de concilier les deux au risque de tomber dans un pluralisme doctrinal, source d'anarchie intellectuelle. Mais allons plus loin. Notre laïcité française n'est pas seulement l'opposé de la tradition catholique. Auguste Isaac voyait en elle le nom moderne de la liberté de conscience. Le régime religieux établi sur les ruines de l'ancien régime, comme c'est bien dit. Et oui, à l'origine de la laïcité se trouve la liberté de conscience et toutes les libertés modernes. Émile Poula l'affirme encore clairement, c'est à la laïcité que vous devez toutes les vertus dont vous jouissez. On parle de laïcité de l'État lorsque l'État reconnaît à tous et à chacun la liberté de conscience. Voilà ce qu'il écrit. Et ne l'oublions pas, cela est conforme, malheureusement, mais c'est une réalité, à la doctrine conciliaire sur la liberté religieuse qui n'est autre qu'une véritable apostasie. Alors, les ennemis de l'Église ont grandement abusé de ce terme « liberté de conscience ». Beaucoup de catholiques même l'ont employé sans discernement pour augmenter ainsi, et ont augmenté ainsi la diffusion, la confusion des idées. Et c'est là cependant pour nos âmes, pour nos sociétés, une question de vie et de mort. Nous savons d'une part que la liberté de conscience, c'est que la liberté tout court, c'est d'abord la faculté de choisir entre les moyens qui nous conduisent à la fin qui est notre béatitude. C'est ça la définition de la liberté. Et nous savons aussi que la conscience, c'est l'intelligence même de l'homme en tant qu'il a connaissance de lui-même et se rend compte de ses actes et de leur moralité. Alors, il faut savoir que le terme liberté de conscience peut donc avoir deux sens. Il pourrait avoir un sens catholique, mais la plupart du temps, il a un sens révolutionnaire qui est le sens donné habituellement à ce terme. Dans le sens catholique, on pourrait l'entendre dans le sens que l'homme, dans sa vie privée et dans sa vie publique, a le droit de suivre, d'après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu et de suivre ses préceptes sans que rien ni personne ne puisse l'en empêcher. Mais ainsi, au lieu d'être une enflure de la raison, au lieu d'être une enflure de la raison humaine qui s'admire et qui s'adore elle-même et se révolte contre Dieu, la liberté de conscience au sens catholique, c'est la liberté de soumettre sa conscience, c'est-à-dire sa raison, sa volonté, à la pensée et à la volonté de Dieu. C'est la liberté de servir Dieu, armé d'une sainte audace, qui ne se laissera absolument pas intimider ou détourner de son devoir par aucune puissance créée. Puis au sens révolutionnaire, c'est le prétendu droit de penser, de croire ce que l'on veut, même en religion et en morale, et de répandre à son gré ses opinions. Au nom de la liberté de conscience, l'homme sera maître de choisir sa religion ou de n'en avoir aucune. L'homme a donc
de par cette liberté de conscience, des droits naturels vis-à-vis de Dieu, ou mieux, contre Dieu. Et cette liberté de conscience est une absurdité. Moralement, l'homme n'est pas libre de résister à Dieu. Sa conscience est liée par la loi de Dieu. L'homme n'a pas contre Dieu de liberté morale. Il n'est pas indépendant. La liberté de conscience qui repose sur cette erreur de l'indépendance humaine comme sur une base est donc une absurdité. Elle est aussi une impiété. Elle est, au dire du pape Grégoire XVI, un délire. Et elle est enfin une peste. Laïcité égale neutralité, diront certains. C'est faux. Cette laïcité, c'est une nouvelle religion. La religion de l'homme qui se fait Dieu et qui refuse toute référence extérieure. Écoutez Jean Jaurès, ce n'est pas ma lecture habituelle. C'était en 1895. Il n'y a pas de vérité sacrée. Ce qu'il y a de plus grand dans le monde, c'est la liberté souveraine de l'esprit. C'est cette idée qu'aucune puissance intérieure ou extérieure, qu'aucun dogme, qu'aucun pouvoir ne doit limiter le perpétuel effort de la perpétuelle recherche de la raison humaine. Si Dieu lui-même se dressait, visible sur les multitudes, le premier devoir de l'homme serait de refuser l'obéissance et de le traiter comme l'égal avec qui on discute, mais non pas comme le maître que l'on subit. Voilà ce qu'est, termine Jean Jaurès, voilà ce qu'est le sens, la grandeur, la beauté de l'enseignement laïque dans son principe. La laïcité est donc une injustice. À propos des lois laïques, les cardinaux et archevêques en 1925 l'affirmaient clairement. Les lois de la laïcité sont injustes. Pourquoi? Parce qu'elles sont contraires au droit formel de Dieu. Pourquoi encore? Parce qu'elles procèdent de l'athéisme. Et encore, parce qu'elles conduisent à l'athéisme. Dans l'ordre individuel, familial, social, politique, national, international. Et pourquoi encore? Parce qu'elles supposent la méconnaissance totale de notre Seigneur Jésus-Christ et de son évangile. Et encore, parce qu'elles tendent à substituer au vrai Dieu des idoles, la liberté, la solidarité, l'humanité, l'inclusivité, la science, le vivre ensemble. Depuis, les idoles ont fait beaucoup de petits. Enfin, une dernière raison, elles tendent à déchristianiser toutes les vies, toutes les institutions. Elles sont œuvre de l'impiété qui est l'expression la plus coupable, de la plus coupable des injustices. Comme la religion catholique est l'expression de la plus haute justice. Tirez vous-même la conclusion. Les laïcards, les laïcistes, les partisans de la liberté et de la laïcité doivent être traduits en haute cour de justice. Ce sera peut-être pour demain, et l'impiété sera réparée. Traduit en justice pour terrorisme, c'est-à-dire pour attentat au droit de Dieu. Attentat qui vous atteint dans vos intérêts spirituels et qui fait de l'État qui promeut cette laïcité des ennemis de la vraie religion. Mais quelle solution proposez-vous? La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, antithèse de la laïcité. Je n'ai malheureusement pas le temps de traiter ce sujet, mais ça sera pour une prochaine fois peut-être le remède à la laïcité. Combattre cette mentalité laïque qui s'infiltre dans nos rangs mêmes et amène parfois à prendre des positions doctrinales et surtout pratiques désastreuses pour notre vie spirituelle, pour notre combat dans la cité. La laïcité, nous l'avons dit, c'est la méconnaissance volontaire du surnaturel, c'est la négation du surnaturel. Alors le danger sera de mettre plus l'accent, de ne mettre plus l'accent que sur les valeurs terrestres, à l'exclusion de toutes les valeurs sacrées et divines. On nous exaltera ainsi les putrides et puantes valeurs de la République,
tellement nauséabonde, mortifère et criminelle. Pareille infiltration dans les mentalités produit de graves déviations. Si nous voulons combattre la laïcité, et je l'espère, il y a donc aussi des tendances à combattre. Cette tendance notamment accrue de prôner un humanisme où la signification des valeurs humaines et leur recherche logique prennent une place si absorbante, si prépondérante qu'elles font oublier ou considérer comme secondaires la grâce, les secours authentiques de la grâce, dans le domaine de la pensée, aussi bien que sur le terrain de l'action. Cet humanisme laïque proclame sa volonté d'embrasser tous les problèmes humains, prétend les comprendre et pouvoir les résoudre avec des forces et des valeurs purement humaines. Et il s'obstine à ignorer ou à combattre Jésus-Christ. Nous avons à combattre une certaine tendance à donner la priorité à la restauration de l'ordre humain sur la transformation religieuse et morale, œuvrer sur le terrain de la réforme sociale, culturelle, économique, politique et d'une urgence absolue. Mais que cela ne nous fasse pas oublier la réforme de l'intérieur de nos consciences. Méfions-nous et combattons cette tendance à réduire les distances entre soi et le monde par une espèce de besoin maladif de vouloir paraître comme tout le monde, au risque de dévaloriser ce message de paix intérieure, de paix sociale dont est porteur l'enseignement de toujours de l'Église, au risque de se laisser aller à une espèce d'irénisme qui revient à la philosophie pratique d'une petite vie de pépère, d'une petite vie tranquille, qui éprouve en plus le triste besoin futile d'être à la page. Aucun compromis n'est possible sur le plan des principes. Oui, me direz-vous, mais tout est foutu. Tout est foutu. C'est vrai, mais nous sommes parfois, c'est vrai, démunis. Mais allons chercher les munitions où il faut. Et elles existent, et elles sont puissantes, elles peuvent exploser. La France n'est plus chrétienne, c'est vrai. Elle n'est plus chrétienne ni dans sa constitution, ni dans son enseignement, ni dans ses lois, ni dans ses mœurs. La France est aujourd'hui si bien enchaînée qu'aucune résistance légale sérieuse semble possible. La France est pieds et poings liés à la disposition, sous la férule d'un homme, le messie des sociétés secrètes en marche vers la tyrannie. Et pourtant, il faut y aller au combat. Comment faire? On peut, pour cela, par exemple, étudier un petit peu ce que Jean Vaquier disait de la bataille préliminaire. Et là, hélas, encore ici, le temps ne me permet pas d'y insister. Alors, que faire pour repousser cette laïcité? Que faire pour que la France reste catholique? Nous n'avons même plus le secours des hommes d'Église qui eux-mêmes, au scandale, favorisent à la suite du Concile Vatican II cette laïcité sans aucun problème. Nous n'avons même plus le secours du pape, enlisé jusqu'à la tiare dans la défense du mondialisme. Allons-nous désespérer? Non, jamais. Et ne jamais renoncer à la dimension politique et sociale de notre sainte religion catholique. Comment faire? En approfondissant la doctrine sociale et politique de l'Église, en soutenant nos écoles hors contrat, en nous alimentant de l'enseignement vrai de l'histoire, sans mensonge ni omission, dans l'action politique, en faisant appel aux moyens spirituels eux-mêmes, une forte discipline personnelle, faire régner le Christ dans nos familles par la consécration au Sacré-Cœur, réaffirmer la royauté sociale de notre Seigneur. Voilà quelques indications. Et puis pour terminer, demander à notre reine, la reine de France, demander son intervention. Et puis à nos exemples, Saint-Louis, Sainte Jeanne d'Arc. La paix, le bonheur, la nation inclusive, le vivre ensemble, non. Lorsque les cités
et les républiques auront tenu à suivre les enseignements et les préceptes de Jésus-Christ dans leurs affaires intérieures et étrangères, alors elles auront enfin dans leur sein la paix, la vraie paix digne de ce nom, c'est-à-dire la paix désirable du Christ. Et cette paix n'existera jamais si les doctrines, les préceptes, les exemples du Christ ne sont gardés par tous dans la vie publique comme dans la vie privée. Et puis tout faire pour la reconstitution de la chrétienté. Je conclus. Le chrétien laïcisé d'aujourd'hui ne jouit plus de cette irritabilité qui est caractéristique de la vie. Il souffre de langueur, il souffre d'atonie, il ne sent plus, il ne réagit plus, il ne s'irrite plus, même en fils adoptif du Père et en cohéritier du Christ, et mis en présence de la négation, du mépris de Dieu, du mépris des lois divines, du mépris de l'ordre divin, il s'est tu et il est mort couché. On peut être l'homme le plus élevé dans le rang social, disait le cardinal Ottaviani en 1960. On peut être l'homme le plus élevé dans le rang social. On peut être l'homme le plus élevé et être un homme mort. On peut tout, sauf vivre en état d'insensibilité. Car la vie se démontre dans le ressentiment de la douleur, dans la vivacité avec laquelle on réagit à la blessure, dans la rapidité et dans la puissance de la réaction. On est en décomposition, on est pourri dès qu'on ne réagit plus. Nous avons là donc deux doctrines en conflit. Alors oserais-je reprendre les propos du sinistre Jean Jaurès en 1905, stigmatisant l'attitude des catholiques libéraux? Eh bien j'ose, en paraphrasant. Ayons le courage d'opposer doctrine à doctrine, idéal à idéal. Ayons le courage de dresser contre la pensée de la Révolution l'entière pensée catholique qui revendique pour Dieu, pour le Dieu de la révélation chrétienne, le droit non seulement d'inspirer et de guider la société spirituelle, mais de façonner la société civile. L'heure n'est pas à la dérobade, l'heure est à l'affirmation nette du principe même qui est comme l'âme de l'Église. Les principes, les doctrines sont essentielles et doivent être affirmés. Restons fidèles à nos principes. Mais à Jean Jaurès, nous préférons Charles Maurras dans ses réflexions sur la Révolution. L'inflexible maintien, la défense intégrale des principes est la condition non seulement de notre honneur, mais de la discipline de notre pensée et de la cohérence de nos actes. Enfin, en 1879, à l'heure où le gouvernement belge proclamait la laïcisation de l'enseignement de l'État, en Flandre et en Wallonie, tout un peuple exaspéré chantait en serrant les poings. Ils ne l'auront pas, l'âme si belle de l'enfant. Ils ne l'auront pas tant que le cher soleil de Dieu brillera. Aussi longtemps qu'il restera un sou de cuivre dans notre bourse. Nous, catholiques, nous ne supporterons jamais ce brigandage. Nous sommes les fils des héros qui sont morts pour la foi. Nous périrons s'il le faut, mais perdre la foi, jamais. Et jusqu'au dernier soupir, un pied dans la tombe, nous crierons encore. Jamais nos enfants n'iront dans une école où le crucifix ne brille plus.